Bref, rien de surprenant, il n'y a jamais eu de crise de la masculinité. Toutes les sociétés occidentales depuis au moins l'Antiquité, elles sont patriarcales. La crise de la masculinité, c'est avant tout un discours. Bon, revenons à nos moutons. Quel sens ça a d'utiliser le concept de crise si la crise dure depuis toujours? La notion de crise, elle renvoie à des situations exceptionnelles dans l'histoire d'une société. Une crise perpétuelle, c'est pas autre chose qu'un contresens. On fait donc bien face à un discours de crise, et ce discours, il a bien une fonction. Laquelle? Pour éclaircir ce point, on peut se poser une question toute bête. Qui prononce ce discours? Ceux qui ont intérêt à la domination patriarcale ou les autres? Bah, la réponse elle est évidente. C'est surtout les hommes qui vont véhiculer ce discours. C'est eux qui bénéficient de la domination masculine. D'ailleurs, il semblerait que plusieurs études montrent que les discours sur la crise de la masculinité s'amplifient dans les périodes historiques où les femmes s'attaquent au patriarcat, même timidement. C'est assez logique. Quand les dominés prennent conscience de ce qu'ils vivent et commencent à réclamer des trucs, c'est là que les dominants réaffirment leur position sociale. Le phénomène que je décris là, on le voit bien avec l'anti-wokisme. Tous les trous du cul qui dénoncent le wokisme, ils se sentent menacés dans leur existence sociale par les luttes antiracistes, féministes et anticapitalistes. Il sert à quoi du coup ce discours s'il n'y a pas de crise réelle? Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Le discours sur la crise de la masculinité, ça sert tout simplement à réaffirmer l'ordre social patriarcal, donc la domination des hommes sur les femmes. Et c'est en ça que le discours de crise a un lien avec l'antiféminisme. Plus le féminisme s'affirme et plus les hommes se sentent menacés. Les hommes qui brandissent ce discours de crise, ils le font en convoquant constamment des normes et des valeurs masculines, par opposition au féminin. C'est un discours fondamentalement misogyne, car on considère les femmes comme une menace. On peut même aller jusqu'à parler de suprémacisme mâle pour Dupuy-Derry. Bon, la crise de la masculinité, elle n'existe pas, ça on a compris. Par contre, le discours, il a un impact sur le réel. Pour réaffirmer l'ordre patriarcal, faut mobiliser des groupes sociaux qui ont intérêt à ça. C'est à ça que sert le discours de crise. C'est un outil politique. D'ailleurs, les discours de crise, on les retrouve dans tout un tas de situations où la classe dominante a besoin de faire peur pour réaffirmer sa position. Un exemple tout con. Tout le discours sur la dette publique qu'il faut à tout prix rembourser, c'est pas autre chose qu'un discours de crise permettant de mener des politiques d'austérité contre les intérêts des classes populaires. Le discours de crise, c'est un encouragement à l'intervention et à la réaction. On a besoin de mener des politiques racistes. Discours de crise sur l'immigration avec le concept de grand remplacement. On a besoin de mener des politiques transphobes pour réaffirmer la place des femmes et des hommes. Discours de crise sur l'hégémonie nouvelle des trans à l'école, à la télé, dans le sport. Bref, le discours de crise, c'est bien un outil politique. Dupuy-Derry identifie 3 effets produits par ce discours: la réaffirmation de 2 groupes sociaux distincts dans l'ordre du genre, la spécification des critères d'appartenance, et enfin, un effet mobilisateur pour agir plus que dire. La masculinité, elle a une fonction unificatrice. Tout le spectre du performatif masculin, en dépit de son hétérogénéité et de sa conflictualité, ça vise à asseoir la domination masculine, qu'on le veuille ou non. Le P comme le macho, ils reproduisent l'ordre patriarcal au quotidien. Alors, quand je parle de mobiliser un groupe social à travers un discours, je pèse mes mots. Il y a vraiment des gens qui passent à l'action derrière. Et c'est justement ce qu'on va étudier maintenant.